Je voudrais avant tout propos exprimer ma profonde gratitude à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui a bien voulu sacrifier son précieux agenda pour prendre part au lancement officiel du rapport du mécanisme africain d'évaluation par les pairs ici au Sénégal, pays de la Teranga. Je suis malienne, mais je suis la Sénégalaise la plus malienne que vous ayez jamais connue. Seul mon foulard est resté malien, parce qu'il faut qu'il devienne sénégalais. Alors, à tout participant, je vous exprime mes salutations distinguées. Je voudrais vous dire combien le PNUD, à ma modeste personne, est honoré de prononcer un message durant la présente cérémonie qui marque une nouvelle étape dans l'engagement de tous les membres du MAEP dans la quête de solutions endogènes aux grands défis de la gouvernance en Afrique. Mesdames, Messieurs, distingués invités, il convient de souligner que le MAEP est considéré comme l'une des réformes les plus significatives que le continent africain ait initiées. Le MAEP, en effet, est un des instruments les plus innovants de suivi et de promotion de la bonne gouvernance sur le continent. Non seulement il vise à promouvoir des pratiques de bonne gouvernance, mais il permet aussi d'évaluer des politiques, stratégies ou démarches inclusives de la promotion de la bonne gouvernance. C'est pourquoi, dès la création du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, l'Union africaine s'est dotée d'un instrument de mesure conçu par et pour les Africains. Le mécanisme offre la possibilité de susciter des débats publics où sont interrogés les systèmes administratifs et juridiques. Il s'agit d'une belle opportunité qui engendre des défis à la fois politiques et techniques. Le MAEP a aussi le mérite de laisser la latitude aux États africains d'y adhérer volontairement pour s'auto-évaluer. Dans cette perspective, nous nous réjouissons de la détermination du Sénégal à s'engager dans ce processus qui a redémarré en 2013 après une tentative en 2004 qui n'avait pas abouti. Chers participants, c'est vous dire que j'éprouve aujourd'hui un sentiment de réelle fierté car en l'espace d'un temps relativement court, des efforts substantiels sont effectués par les membres de la Commission nationale de la gouvernance sous la houlette du ministre en charge de la bonne gouvernance. Ainsi, et dans plusieurs pays, comme c'est le cas ici au Sénégal, plusieurs acteurs de la société civile et catégories socio-professionnelles ont eu la possibilité d'identifier tous les défis en matière de gouvernance et le traduire en plan d'action. Excellence, Monsieur le Président, en vous soumettant à un exercice d'évaluation devant vos pairs, vous renforcez indiscutablement et en toute humilité votre volonté de promouvoir la bonne gouvernance au Sénégal. L'exercice est encore plus intéressant quand vous donnez un retour d'information aux citoyens afin qu'ils s'approprient les résultats des différents rapports d'auto-évaluation et d'évaluation du MAEP. D'ailleurs, l'adhésion des pays africains au MAEP participe de l'intérêt collectif, car seules les actions communes et les forces conjuguées nous permettront de relever le défi de la gouvernance, base de l'émergence de l'Afrique. Voilà tout le sens que le Programme des Nations Unies pour le développement au Sénégal donne à travers son appui technique et financier à la formulation du rapport pays du MAEP, afin de contribuer à susciter des réponses transformationnelles à fort impact sur les institutions, mais aussi sur les jeunes et les femmes en particulier. Je voudrais encore une fois vous assurer, Monsieur le Président, que le PNUD ne ménagera aucun effort pour mettre à la disposition du gouvernement son expertise, de même que ses ressources, pour la mise en place de mécanismes adéquats et opérationnels
visant la promotion de la bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, distingués participants, le souffle de la liberté, on le sait, est inhérent à la démocratie, mais ne suffit pas à lui seul pour faire vivre le corps social. Le peuple a autant besoin de liberté que de pain quotidien, d'où l'impératif des droits économiques et sociaux et le devoir de solidarité qui donne sens au vivre ensemble. L'Afrique a la population la plus jeune au monde. Ces 200 millions de 15 à 24 ans constituent 20% de la population et 40% de ceux qui sont en âge de travailler. La jeunesse est le meilleur allié du continent africain, mais elle peut aussi devenir son pire ennemi si elle ne trouve pas d'emploi décent d'ici 2030 pour la grande majorité qui représente 60% et qui se retrouve dans un chômage persistant. Le problème du chômage des jeunes en Afrique est beaucoup plus complexe que dans les autres régions du monde. La lente croissance des économies africaines, couplée de la faible capacité d'absorption du secteur privé, ne permettent pas de créer suffisamment d'emplois pour le grand nombre de diplômés qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. À une époque de grande incertitude, alors que les valeurs et les normes changent, nos sociétés doivent se montrer créatives, innovantes et réinventer les modes de production, de transformation qui prennent en compte les territoires et les sociétés qui y vivent, mettant au centre des préoccupations le concept de durabilité. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je sais que ce qui est valable pour le Sénégal l'est aussi pour beaucoup de pays africains. Dans sa grande majorité, et en dépit des défis vécus, l'Afrique progresse. Les gouvernements sont à la tâche, la jeunesse est vibrante, des hommes et des femmes dynamiques entreprennent, investissent, créent de la richesse et des emplois. Fort heureusement, l'Afrique est riche avec plus de 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique est riche de ses ressources humaines, hydriques, foncières, minières et énergétiques. L'Afrique est riche parce qu'elle marche vers l'intégration de la zone de libre-échange continentale. Et l'Afrique est riche de la vitalité de la jeunesse et celle de ses femmes. J'ai confiance en l'énorme potentiel de notre continent. C'est plutôt le déséquilibre dans les échanges mondiaux qui contribue à l'appauvrir en limitant sérieusement nos efforts de développement. Chers participants, distingués invités, malgré nos énormes potentialités, les défis de gouvernance sont encore nombreux à relever. Il y a un défi à réformer la gouvernance politique et économique pour qu'elle reflète davantage les réalités du XXIe siècle. Il y a un défi à établir des échanges internationaux plus équitables et des partenariats mutuellement bénéfiques qui protègent à la fois les intérêts de l'investisseur et les droits du pays d'accueil. Il y a un défi à faire payer l'impôt là où l'activité crée de la richesse et du profit. Il y a un défi à lutter de façon plus efficace contre la corruption, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et les flux financiers illicites. Il y a un défi à mieux répartir les richesses et réduire les inégalités. Il y a enfin un défi à renforcer nos institutions, les rendre plus performantes et les amener à servir le peuple. Selon les estimations, en 2017, de la Commission indépendante pour la réforme de l'impôt international sur les sociétés, chaque année, entre 40 et 80 milliards de dollars de taxes échappent à l'Afrique. Ces chiffres, qui ne tiennent pas compte des autres flux financiers illicites provenant de l'Afrique, sont déjà largement supérieurs à l'aide publique destinée à l'Afrique, dont le montant en 2018 est passé, selon les données de l'OCDE, à 29,7 milliards de dollars. Si l'Afrique recevait son dû par des échanges plus équitables
et une gestion plus assainie et plus transparente de ses ressources internes, la question de l'aide publique au développement serait d'une autre époque. Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'importante étape de présentation du rapport du MAEP nous renseigne sur l'état de la gouvernance au Sénégal. C'est, comme je l'ai déjà indiqué, un processus d'auto-évaluation conduit ici au Sénégal par la Commission nationale de gouvernance, appuyée par le ministère en charge de la bonne gouvernance, la société civile et des laboratoires universitaires de recherche. L'appui du PNUD, quant à lui, et entre autres, a permis de mener des consultations citoyennes libres dans les 14 régions du Sénégal pour recueillir les avis hautement qualitatifs de la population. Il a également permis, premièrement, d'élaborer un plan d'action stratégique et deuxièmement, de faire bénéficier la Commission nationale de gouvernance et au ministère chargé de la bonne gouvernance des expériences diverses tirées d'autres pays à l'échelle africaine ou mondiale. Je voudrais saisir cette opportunité pour adresser mes vives félicitations et remerciements au nom du PNUD, au président de la Commission nationale de la gouvernance et à tous les membres du dit comité pour leur engagement durant tout le processus et pour la qualité du travail accompli. Ces remerciements s'adressent également au secrétariat permanent du MAEP qui a joué un rôle de cheville ouvrière dans la conduite de tout le processus d'auto-évaluation. Enfin, je constate pour m'en réjouir fortement le rôle déterminant du ministère de la Justice pour sa clairvoyance et son engagement dans l'organisation et le suivi des actions entreprises. C'est en cela que le MAEP est un instrument de choix et, mesdames, messieurs, une vérité d'aujourd'hui est une réalité de demain. À nous de porter l'information aux citoyens pour davantage créer une adhésion populaire à tout choix et décision. À nous de mettre l'évaluation de l'auto-évaluation participative et l'auto-évaluation participative au cœur de nos réflexions et le discours de l'Afrique sur l'Afrique, comme vous le faites si bien ici dans le cadre du MAEP. À nous de traduire en véritable réalité les vœux pieux formulés pour changer la vie des citoyens et les servir. À nous de mettre en œuvre sans complaisance le plan d'action du MAEP. Cette réflexion est une condition sine qua non pour l'émergence. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la cérémonie d'aujourd'hui pourrait constituer le cadre déclencheur d'une belle expérience, une qui peut permettre au Sénégal d'expérimenter une approche innovante qui consiste à exploiter les complémentarités entre le MAEP et le monitoring de l'objectif de développement durable numéro 16 qui porte sur la gouvernance. Ou tout simplement et de façon concrète, la complémentarité entre l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 des Nations unies. Ceci parce que, premièrement, le processus de MAEP offre une opportunité idéale pour la prise en compte de l'agenda 2063 dans la planification et la prise de décision au niveau national. Deuxièmement, le dispositif de collecte des données et de suivi de l'ODD 16 pourrait permettre de rendre l'analyse du MAEP plus rigoureuse en fournissant une base de données quantitative et mesurable pour mesurer le progrès en matière de gouvernance. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, distingués invités, malgré les défis et obstacles, notre seule limite est celle de notre créativité. Écouter le sens de notre créativité, c'est transformer nos limites et les repousser vers les cimes de l'excellence. Je fais partie de ceux qui croient à la renaissance de l'Afrique. Le temps des durs labeurs ne doit point émousser nos ardeurs, ainsi que notre détermination et engagement à aller de l'avant. Selon le dramaturge Henri Beck, et je cite, « Il y a des engagements si sérieux
qu'un homme perd son honneur à ne pas le remplir. Fin de citation. Cet engagement a lancé officiellement le rapport du MAEP pour une meilleure information des citoyens en fait partie pour éclore l'émergence de l'Afrique, l'émergence du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.